la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. L'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu nous as faite de te connaître. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Nous n'avons pas les mots pour te dire merci. Merci pour ces guérisons. Merci pour ces réparations. Merci pour ces réconciliations. Merci pour ce corps que tu as relevé ce soir. Merci pour cette famille que tu as restaurée cette semaine. Merci pour cet homme que tu as repositionné cette semaine. Merci pour cette femme que tu as repositionnée cette semaine. Seigneur, nous sommes encore là ce matin parce que nous nous attendons à toi. Nous avons encore soif de toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous croyons qu'avec toi, c'est possible. Nous croyons que tu peux radicalement changer, transformer nos foyers, nos couples éternels. Parce que c'est toi qui es l'auteur du mariage. Nous nous abandonnons à toi, nous plaçons ces temps sous ton contrôle. Et nous prions que tu nous parles ce matin. Que tu nous consoles ce matin. Que tu nous ramènes à toi ce matin au moyen, au travers de ta parole. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, à toi l'honneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de le connaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors je viens ce matin vous parler du Dieu, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le message de ce matin fait suite au message d'hier. Pendant que le Seigneur, pendant que je priais pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait, depuis le début de cette semaine, j'ai ressenti beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse.
durant la nuit pendant que je priais. Il y a véritablement beaucoup de personnes, beaucoup de conjoints qui souffrent dans des foyers. Il y en a beaucoup qui souffrent. Le Seigneur m'envoie ce matin parler à un homme, parler à une femme. Je vais lire Hébreux, le chapitre 11, verset 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. C'est un texte que nous connaissons bien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La Bible nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une rémunération pour ceux qui cherchent Dieu. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Tout ce que nous savons de Dieu, c'est la Bible qui nous l'enseigne. Et la Bible nous révèle ce matin que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais lire Matthieu chapitre 6, versets 7 à 10. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 10. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Ces paroles qui sont de Jésus font suite à la demande de ses disciples. Enseigne-nous comment prier. Et Jésus va leur répondre en leur disant, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit, mais quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ici, Jésus enseigne ses disciples comment prier. Mais il leur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Autrement dit, lorsque vous avez à prier, adressez-vous à Dieu comme étant votre Père. Tournez-vous vers Dieu comme étant votre Père. Le Père, c'est celui qui pourvoit aux besoins de la maison. Le Père, c'est celui qui pourvoit aux besoins de la famille. Le Père, c'est celui qui garde la famille. Le Père, c'est le berger de la famille. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que pour nous, en tant que chrétiens, nous, enfants de Dieu, notre provision vient d'en haut. Dieu est notre Père. Il dit, mais quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Autrement dit, invoquez celui qui est votre Père. Ensuite, il dit, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne. Donc, lorsque nous prions, lorsque nous nous adressons à Dieu, notre prière doit commencer par la sanctification de Dieu. La sanctification de son nom. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. D'accord, nous nous tournons vers Dieu qui est notre Père. Mais que devons-nous lui dire? La toute première chose, il dit, que ton nom soit sanctifié. La traduction Semeur dit que la sainteté de ton nom soit respectée. Parole de vie dit que tu sois reconnu comme Dieu. Ensuite, que ton règne vienne. Ça veut dire que le règne de Dieu ne viendra pas tant que son nom n'est pas sanctifié. Le règne de Dieu descend là où son nom est sanctifié.
Le règne de Dieu ici évoque à la fois la manifestation de Dieu, l'intervention divine. Il dit, le règne de Dieu, il dit que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le règne de Dieu descend là où son nom est sanctifié. Autrement dit, là où Dieu est respecté. Là où Dieu est respecté, c'est là où Dieu se manifeste. Là où le nom de Dieu est craint, là où Dieu est craint, là où Dieu est reconnu comme étant Dieu, il se manifeste puissamment. Dieu ne se manifeste pas là où son nom n'est pas sanctifié. Dieu ne se manifeste pas là où il n'est pas respecté. Dieu n'agit pas là où il est méprisé. Dieu n'intervient pas là où son nom est méprisé. Sanctifier le nom de Dieu, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. C'est reconnaître qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui peut faire dans ma vie ce que moi et personne d'autre ne peut faire. Là où le nom de Dieu n'est pas sanctifié, il n'y a pas de règne de Dieu. Et si aujourd'hui nous prions, nous adressons des prières à Dieu, nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais Dieu n'intervient pas parce que son nom n'est pas sanctifié dans nos vies. Parce que Dieu n'est pas respecté dans nos vies. Nous nous servons de Dieu. Nous avons compartimenté nos vies. J'ai ma vie privée, j'ai ma vie sentimentale, j'ai ma vie professionnelle et j'ai ma vie chrétienne. Nous avons enfermé Dieu dans un compartiment, dans une des pièces de la maison que nous sommes. Il y a des pièces auxquelles Dieu n'a pas accès. Voilà pourquoi on parle de ma vie chrétienne. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup sont zélés pour Dieu seulement lorsqu'ils sont à l'église. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens qui manifestent le zèle pour Christ à l'église, ils ne manifestent pas le même zèle à la maison. Ils ne manifestent pas le même zèle dans leur lieu de travail. Dieu pour eux n'est vivant que lorsqu'ils viennent à l'église. Le nom du Seigneur est sanctifié dans leur vie seulement quand ils viennent à l'église. Mais quand ils sont au travail, non. On ne doit même pas savoir qu'il est chrétien. Dans sa famille, on ne doit même pas savoir qu'elle est chrétienne. Je me souviens il y a quelques années de cela. Je parlais de Dieu avant un comité de direction. Je parlais à des directeurs et à des conseillers. J'étais en train de les exhorter. Et parmi eux se trouvait un pasteur. Il vient me dire, ici on n'est pas l'église. Donc on ne doit parler de Dieu qu'à l'église. Mais il dit, il est pasteur. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Le monde est dehors. Et si le monde est dans cet état, parce que la lumière est enfermée dans 4 murs. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. La première chose, que ton nom soit sanctifié. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Et c'est alors que ton règne viendra. Avant de dire, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Avant de dire, donne-moi, son nom doit être sanctifié dans ma vie. Sanctifier le nom de Dieu, c'est respecter ce qu'il dit. Sanctifier le nom de Dieu, c'est respecter sa parole. Sanctifier le nom de Dieu, c'est ce que Pierre a fait. Il dit, mais nous avons déjà péché toute la nuit. Mais sur ta parole, parce que c'est toi qui me le demandes, je vais jeter le filet. Quand Pierre dit à Jésus, parce que c'est toi qui me le demandes, implicitement, ça veut dire que si ce n'est pas toi qui me l'avais demandé, je ne l'aurais pas fait. Parce que je suis fatigué. J'ai passé une nuit entière, au large, luttant contre le froid, les moustiques et tout ça. Toute une nuit, je n'ai pas attrapé de poisson. J'étais tout au large là-bas. Il n'y a pas de poisson. Je ne sais pas pourquoi cette saison est comme ça, mais il n'y a pas de poisson. En plus, tu me demandes de jeter le filet juste à côté là.
S'il n'y a pas de poisson dans les eaux profondes, ce n'est pas ici où il y aura du poisson. Je suis fatigué, je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et dormir parce que j'ai passé une nuit entière en train de faire ce que tu me demandes de faire maintenant. Et ça n'a rien donné. Mais ce n'est que parce que c'est toi qui me le demandes. Alors je vais le faire. Et en le faisant, il a sanctifié le nom de Jésus. La suite c'est quoi? Le règne de Dieu est descendu. Les poissons qu'il cherchait, c'est comme s'il y avait un signal qui avait été lancé en mer. Tous les poissons se sont mis à courir pour venir rentrer dans le filet de Pierre, là où Pierre se trouvait. On parle de pêche miraculeuse. Parce que dans toute sa carrière, il n'a jamais attrapé autant de poissons en jetant le filet juste une seule fois. Ils ont rempli 2 barques. Et tout ça a été rendu possible, pourquoi? Parce que Pierre a sanctifié le nom du Seigneur. Sanctifier le nom du Seigneur, c'est respecter son nom. C'est respecter ce qu'il dit. Nous avons prié depuis lundi, nous crions à Dieu, nous cherchons le règne de Dieu, nous réclamons l'intervention de Dieu dans nos couples, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. Nous crions à lui. Mais le problème c'est quoi? Le règne ne descend pas parce que son nom n'est pas sanctifié dans nos maisons. Le Seigneur te dit que tu dois aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Mais ton orgueil d'homme, ta fierté d'homme t'interdisent de l'aimer. Et quand tu ne le fais pas, tu ne sanctifies pas le nom du Seigneur. Voilà pourquoi le règne de Dieu ne descend pas. Le Seigneur demande à l'épouse d'être soumise à son époux en toutes choses. Tu dis, moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas pour lui. En refusant de le faire, tu désacralises le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Le règne ne descendra pas. Tu te réveilleras un matin, il sera trop tard. C'est bien de venir à l'église. C'est bien tout ce qu'on fait, bien-aimé. C'est bien, on prie, on chante, on loue Dieu. On donne nos offrandes et tout. Mais quand on regarde chacun pour sa part, quand tu regardes ta vie, est-elle totalement alignée avec la parole du Seigneur? Le règne de Dieu descend là où son nom est sanctifié. Le règne de Dieu vient là où Dieu est respecté. Le règne de Dieu vient là où il est reconnu comme Dieu. Ça veut dire que comme Pierre, même lorsque ma fierté d'homme, mon orgueil d'homme m'interdisent de pardonner par exemple mon épouse à cause de ce qu'elle a fait. Lorsque je dis Seigneur, c'est uniquement à cause de toi que j'accepte ça. C'est uniquement à cause de toi que je lui pardonne ce qu'elle m'a fait. Je sanctifie son nom. Et Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Dieu n'honore pas tout le monde, bien-aimé. Dieu honore celui qui l'honore. Si vous n'honorez pas Dieu, Dieu ne vous honorera pas. Si vous ne sanctifiez pas le nom de Dieu, le règne de Dieu ne descendra pas dans vos vies. Si vous ne respectez pas Dieu et donc n'obéissez pas à sa parole, vous ne verrez pas l'intervention de Dieu dans vos vies. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est la première chose. Que ton nom soit sanctifié. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Que tu sois reconnu comme Dieu. En conséquence, que la place qui te revient te soit restituée dans ma vie. C'est alors que son règne descendra. Gloire à Dieu. On va lire 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le
cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Amen. La traduction français courant dit, en effet, le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qu'il aime de tout leur cœur. Tous les jours, Dieu scanne la terre. Tous les jours, Dieu balaie la terre. La Bible déclare qu'il est à la recherche de tous ceux dont le cœur est tourné vers lui. Dieu est à la recherche de ceux qui sont à sa recherche. Voilà pourquoi il a dit, Jérémie 29, 11 à 13, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Les projets que j'ai pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit dans ce texte que notre avenir se trouve dans les projets qu'il a pour nous. Et ces projets-là, ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Mais la suite, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Et je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. J'ai des projets pour vous. Et votre avenir est embarqué là et lié à ces projets que j'ai pour vous. Mais pour voir l'accomplissement de ces projets, vous devez me chercher. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dieu parcourt de son regard toute l'étendue de la terre pour chercher donc ce dont le cœur est tout entier à lui. Le cœur est tout entier. Il n'a pas dit à 20% à lui. Le cœur est à 100% à lui. Lorsque je priais hier soir, après le message de ce soir, d'hier soir, pendant que je priais, je ressentais beaucoup de tristesse. Je ressentais vraiment beaucoup de peine. Il y a beaucoup de conjoints qui souffrent dans le foyer. Parce que madame refuse de faire ce que Dieu a dit. Parce que monsieur refuse de faire comme Dieu a dit. Bien aimé, lorsque tu prends un véhicule, lorsque tu décides de conduire, lorsque tu décides de conduire, tu dois obéir au code de la route. Si tu ne veux pas respecter le code de la route, tu ne dois pas conduire. Lorsque tu te maries, je bénis Dieu pour les présentations qui ont été faites, le projet de mariage. Lorsque tu prends la décision de te marier, tu dois obéir à la parole de Dieu qui régit le mariage. Tu ne peux pas en tant qu'épouse ne pas te soumettre à l'autorité de ton mari. Tu ne peux pas en tant qu'époux ne pas aimer ton épouse. L'amour, ce n'est pas un sentiment. C'est un commandement divin. La Bible dit dans 1 Samuel, je crois au chapitre 15, je ne me souviens plus du verset. Il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est ce qui est écrit. La désobéissance, je ne sais pas si le back-office peut nous retrouver ce texte et l'afficher. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, la personne, l'épouse qui désobéit à son mari devant Dieu, elle est pareille que quelqu'un qui pratique la divination. Vous n'allez pas m'aimer ce matin. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, bien-aimés. Je suis au service de Dieu. C'est lui qui prend soin de ma vie. Car la désobéissance, 1 Samuel chapitre 15, verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est Dieu qui parle au roi Saül. C'est Dieu qui a choisi Saül. C'est Dieu qui a fait le choix de Saül à la demande d'Israël, à la demande de Dieu. C'est Dieu qui a choisi. Mais c'est aussi Dieu qui a rejeté Saül. Pourquoi? Parce que Saül, il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi.
Tu as prié, tu as jeûné pour avoir ce mari. Tu as prié Dieu pour avoir cette épouse. Maintenant, te voilà marié. Alors qu'avant de te marier, tu te soumettais à l'autorité de la parole. Parce que tu voulais voir le règne de Dieu descendre dans ta vie. Tu sanctifiais le nom de Dieu. Le règne est descendu, la porte du mariage s'est ouverte. Maintenant, marié, tu as cessé de sanctifier le nom de Dieu dans ta vie. La désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination. La personne qui vit dans la désobéissance devant Dieu, Dieu voit cette personne comme quelqu'un qui pratique la divination. Un agent, un serviteur de Satan, un adorateur de Satan. Un magicien, un sorcier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Voilà pourquoi j'ai demandé d'afficher ça. Ça te fait mal, retourne-toi contre Dieu, pas contre moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que la sainteté de ton nom soit respectée et que ton règne vienne. Bien-aimé, si tu respectes le nom de Dieu dans ta vie, si tu respectes ce que Dieu dit, tu le fais même quand ça te fait mal, mais tu le fais parce que c'est Dieu qui a dit. Tu sanctifies le nom de Dieu. Et lorsque tu sanctifies le nom de Dieu, le règne de Dieu descend dans ta vie. Il a dit à Moïse qu'il devait construire le tabernacle selon le modèle qui lui a été indiqué sur la montagne. Moïse devait construire le tabernacle selon le modèle qui lui avait été indiqué sur la montagne. Le mariage doit être vécu selon le modèle que Dieu a indiqué dans sa parole. Gloire à Dieu. Nous allons lire Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel 10, 12. Daniel chapitre 10. Verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. Il me dit, c'est Daniel qui parle, il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. La traduction français courant dit ceci. Il ajouta, n'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu. Waouh! En ayant à cœur de comprendre ce qui s'est passé. Ta prière a été entendue. Et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Donc la réponse de Daniel, autant c'est à cause des paroles, autrement dit de la prière que Daniel a adressée à Dieu, que Dieu a dépêché cet ange pour venir vers lui. Mais la réponse de Dieu était liée à la soumission de Daniel envers son Dieu. C'est ce qu'il dit. N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu en ayant à cœur de comprendre ce qui s'est passé. Ta prière a été entendue. Dieu a entendu ta prière parce qu'il t'a vu soumis à lui. Tu t'es soumis à l'autorité de Dieu. Tu as élevé ta voix. Lorsque Dieu a entendu ta parole, il a regardé qui m'invoque. Et en te regardant, il a regardé, est-ce que mon nom est sanctifié dans sa vie? Oui. Descends sur terre, va vers Daniel. Parce que Daniel était soumis à Dieu. Tu pries, tu demandes des choses à Dieu, c'est bien. Mais est-ce que son nom est sanctifié dans ta vie? Est-ce que la sainteté de son nom est respectée dans ta vie? Bien-aimé, il est encore temps de revenir à Dieu. Parce que Jésus a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, tu décides de faire autrement. Parce que tu as encore une option. Tu as encore un choix. Mais le temps arrive, il ne te restera que Dieu.
Gloire à Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 29, les versets 22 à 23. Ésaïe 29. Ésaïe chapitre 29, versets 22 à 23. Ésaïe chapitre 29, versets 22 à 23. Ésaïe chapitre 29, versets 22 à 23. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus. Maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob. Et ils craindront le Dieu d'Israël. Car lorsque ces enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob. Et ils craindront le Dieu d'Israël. Je vais lire ce texte dans une autre traduction. La traduction Nouvelle Bible Seconde dit ceci. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur à la maison de Jacob, lui qui a délivré Abraham. Maintenant, Jacob n'aura plus honte. Maintenant, Jacob n'aura plus honte. Il parle à la maison de Jacob. Donc, à la descendance de Jacob, à la famille de Jacob. Il dit, maintenant, Jacob n'aura plus honte. Maintenant, son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils reconnaîtront mon nom pour sacré. Ils reconnaîtront la sainteté du Saint de Jacob et ils redouteront le Dieu d'Israël. Amen. La traduction Nouveau Français Courant dit ceci. Voici donc ce que le Seigneur déclare au peuple de Jacob, lui qui a sauvé Abraham. Désormais, le peuple de Jacob ne sera plus humilié. Il n'aura plus à pâlir. Lorsqu'eux-mêmes ou leurs enfants verront en effet ce que je ferai parmi eux, ils reconnaîtront que je suis vraiment Dieu, le Saint de Jacob. Ils redouteront de me déplaire, à moi, le Dieu d'Israël. Amen. Ici, Dieu parle de la maison de Jacob. Il parle du peuple de Jacob. Il dit désormais, ce peuple ne connaîtra plus la honte. Désormais, ce peuple ne connaîtra plus l'humiliation. Ça veut dire qu'avant ça, ce peuple vivait dans l'humiliation, dans la honte. Mais il dit désormais, ce peuple ne connaîtra plus l'humiliation. C'est fini. Dieu annonce la fin de l'humiliation, la fin de la honte. Il dit pourquoi? Parce que lorsqu'ils verront ce que je ferai de ma main, ils sanctifieront mon nom. La délivrance d'Israël, la délivrance du peuple de Jacob, la délivrance de la maison de Jacob dépendait de la sanctification du nom de Dieu dans cette maison. Peu importe l'état dans lequel ta vie se trouve, peu importe l'état dans lequel ton foyer se trouve, peu importe l'état dans lequel ta maison se trouve, si tu reviens à Dieu de tout ton cœur, si tu sanctifies le nom de Dieu, si tu respectes Dieu, si tu reviens à sa parole, si tu alignes ta vie avec ce qu'il dit dans sa parole, tu ne connaîtras plus l'humiliation. Tu ne connaîtras plus la honte. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Regarde ce que ta vie est aujourd'hui et interroge-toi. Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans ta vie? Est-ce que le nom du Seigneur est respecté dans sa vie? Est-ce que le nom de Dieu est vu comme étant sacré dans sa vie, dans ta vie? Si c'est le cas, reviens à ta place. Si c'est le cas, que ton cœur revienne à ton épouse.
Si c'est le cas, remets-toi sous la soumission de ton mari. Alors Dieu reconnaîtra que son nom est sanctifié dans ta vie. Et lorsqu'il verra que son nom est sanctifié dans ta vie, son règne descendra dans ton foyer. Son règne descendra dans ta maison. Et il dit, tu ne connaîtras plus la honte. Ce sera fini, les humiliations. Je vais terminer avec Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Mais avant de lire Jean chapitre 17, j'aimerais lire un texte que nous connaissons bien. 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 à 14. 2 Chroniques 7, 13 à 14. 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 à 14. 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 à 14. C'est Dieu qui parle, il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Amen. Il dit, lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie. Le ciel fermé où il n'y a plus de pluie, c'est aussi l'image justement de ce foyer où on prie, mais rien. Il n'y a pas d'exaucement. Tu pries, mais tu as l'impression que le ciel est fermé. On a dit que c'est une année à ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Mais lorsque tu pries et tu te rends compte que tu as l'impression que le ciel est fermé, ça ne passe pas. Reviens au Seigneur. Interroge Dieu. Vous savez, David, quand il est passé au trône, sur le trône, ce qui s'est passé par la suite, c'est quoi? Je crois 3 ans après avoir pris le trône, ils sont rentrés dans une période de sécheresse. David dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on vive ce qu'on vit. Et David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interroger Dieu. Dieu va lui dire, je l'ai fait, j'ai fermé le ciel. Pourquoi? Parce que Saül n'a pas respecté l'alliance qu'ils avaient faite avec les Gabaonites. Les Gabaonites avaient usé de ruse, se faisant passer pour un peuple qui venait de loin et qui souffrait. Ils sont venus vers Josué. Ils disent, nous sommes venus faire alliance avec toi. Josué n'a pas consulté Dieu avant de faire alliance avec les Gabaonites. Ils ont usé de ruse. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? Quand Saül prend le trône, Saül va tuer certains Gabaonites. Et Dieu, comment Dieu va-t-il réagir? Sécheresse, famine. Oui. Mais pourtant, cette ruse a été construite sur la base de la ruse, la tromperie. Mais comme ils s'étaient engagés, ils avaient scellé l'alliance. Ils avaient l'obligation de respecter cette alliance jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que David a fait? Il allait vers les Gabaonites pour demander pardon, pour faire une réparation. Que faut-il que je fasse? Il dit, tu nous livres certains de la maison de Saül, ils doivent mourir. Et David les a fait mourir. Et la famine, la sécheresse se sont arrêtés. Parce qu'ils n'avaient pas respecté l'alliance. Tu t'es engagé dans ce mariage avec cet homme, avec cette femme. Devant le maire, tu as dit oui, monsieur le maire, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, monsieur le maire, je le veux. Et on a acclamé. Tout le monde était content. Tu t'es engagé. Mais plus tard, tu ne respectes pas les termes de l'alliance. Tu te rebelles contre l'autorité de ton mari. Tu n'es plus soumise à ton mari.
Tu fais sans le consulter, tu fais comme tu veux. Et quand Dieu voit ça, Dieu est attristé. Et tu dis, je suis chrétienne. Tu dis, je suis au service de Dieu. Quel Dieu? Non. Quel Dieu? Je suis chrétienne. Chrétienne de quoi? De quel Dieu? Un Dieu que tu ne respectes pas. Un Dieu à qui tu n'obéis pas. Un Dieu que tu renies devant ton mari. Oui, monsieur le maire. Tu t'es battu pour épouser cette femme. Mais maintenant, ton cœur s'est détourné de ta femme pour s'attacher à une autre femme. Et tu dis, je suis chrétien. De quel Dieu? Même depuis l'Ancien Testament, il a dit, tu prononceras le nom de Dieu avec respect. Nous prenons à la légère la chose de Dieu. Nous parlons de Dieu comme d'un ami. Et ça attriste Dieu. Et voilà pourquoi son règne ne descend pas. Je vais enfin lire Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, je vais lire les 19 premiers versets. Jean 17, versets 1 à 19. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton nom afin que ton fils, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont connu que tu m'as envoyé. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais auprès d'eux, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole. Il dit sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen.
Je vais relire les versets 17 à 19 dans d'autres traductions. Je vais lire dans la traduction Semeur et Français courant. La traduction Semeur dit ceci. Dans la traduction du second, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Semeur dit « Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. » Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Alléluia. Je lis la traduction français courant. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin que eux aussi soient vraiment à toi. Amen. Jésus est en train de rédiger son rapport de mission. Jésus est en train de quitter la terre. Il dit au Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, excepté le Fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta gloire. Il dit, mais maintenant que moi je quitte ce monde, le monde les haïra. Mais je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Comment? Il dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comment Dieu nous consacre-t-il? Il dit, fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Et c'est ta parole qui est la vérité. Fais qu'ils soient entièrement, totalement à toi par la vérité, par le moyen de la vérité. Dieu nous consacre à lui au moyen de la vérité. Et la vérité, c'est sa parole, c'est ce qu'il dit. Dieu nous veut totalement à lui. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ma vie en tant qu'être humain, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Il dit, j'ai accepté de tout perdre afin de gagner Christ. Dieu nous consacre par le moyen de sa parole. Pourquoi il nous donne sa parole? C'est afin que nous nous consacrions à lui. Comment nous consacrons-nous à Dieu? En obéissant à sa parole. Voilà pourquoi nous sommes purifiés par l'obéissance à la parole. Et la raison pour laquelle tu as du mal à aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église, c'est parce que tu n'obéis pas à la parole. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la parole, aimez-vous de tout votre cœur, comme on l'a vu pendant cette semaine. C'est l'obéissance à la vérité qui nous rend capables d'aimer. Il s'agit ici de l'amour divin qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'amour charnel. Cet amour-là peut changer. Voilà pourquoi cet homme qui hier a dit, non, c'est la plus belle femme, c'est mon épouse, je l'aime, c'est la plus belle femme. Il a bravé tellement d'obstacles pour l'avoir. Demain, il change de langage. Demain, il la diabolise, c'est une sorcière. Ah oui, on a vu dans le processus de l'intégration que ce processus-là, l'intégration peut avorter. Oui, le corps a besoin de cette greffe-là, de cet organe-là. On a vu que le système immunitaire peut détruire cet organe. Je parle sous le contrôle du médecin qui est là. C'est lui qui m'a enseigné ça. Il ne savait pas pourquoi je l'interrogeais là-dessus. L'homme peut rejeter ce don que Dieu lui a fait. Pourquoi? Par son système de pensée. Le système immunitaire ici de l'homme, c'est quoi? C'est toutes ses croyances. Tout ce qu'on lui a dit quand il a grandi. La coutume, la tradition. Tout ce qu'il a appris dehors.
Lorsque madame arrive, le système de défense se met en marche. Et là, ce qui a commencé hier en fanfare se termine en pleurs. Et comme il disait, pour rendre possible cette intégration-là, cette greffe-là, on baisse parfois le niveau du système immunitaire, n'est-ce pas, docteur? On réduit le système de défense, c'est comme si on en dormait. Mais c'est ce que Dieu fait par sa parole. C'est ce que Dieu fait par sa parole. De toi-même, tu ne peux pas aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas possible. Il est mort à sa place. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il a dit non, ne le tuez pas, tuez-moi à sa place. Es-tu prêt à aller en prison à la place de ton épouse? On vient te dire voilà ce qu'elle a fait, on va la mettre, on va la mettre en prison. Es-tu prêt à dire non, libérez-la, envoyez-moi en prison à sa place? Qui est prêt à le faire? Un être humain normal ne peut pas le faire. Il n'y a que Dieu qui donne la capacité de le faire. Elle est en train de mourir, es-tu capable de dire non, prends-moi Seigneur à sa place, qu'elle vive et moi je meurs? Il dit aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église et est mort pour elle. Christ a pris la place de son épouse sur la croix. Il a souffert. Il a éprouvé une douleur extrême pour son épouse. Mais tu es prêt à le faire? Mais c'est ça que Dieu veut que tu le fasses, bien-aimé. Et Dieu ne nous demandera jamais ce qu'il sait qu'on ne peut pas faire. S'il nous le demande, c'est que nous pouvons le faire. Mais la vérité, c'est que c'est lui qui nous rend capables de le faire. Consacre-les par ta parole. Dieu nous consacre à lui par sa parole. Ça veut dire, tout ce que je connaissais là, avant, je mets ça de côté. J'accepte de mourir pour laisser Christ vivre en moi. Je ne fais plus, ce n'est plus moi qui décide, c'est Christ qui décide. Oui, il y a des situations auxquelles tu seras confronté. Comme Vasti va dire, je ne viens pas. On va te dire comme Memucan lui a dit, non, tu ne peux pas laisser ça passer. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que tu lui montres que tu es un homme. Il faut qu'elle sache que c'est toi le chef. Il faut qu'elle se souvienne de ça. Mais quand on est chrétien, né de Dieu, né de nouveau, on ne réagit pas comme ça. C'est pourquoi devant toute situation, il faut se poser la question. Qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Moi, je ne peux pas me soumettre à l'autorité de cet homme. Non, c'est fini. Mais vous allez vous rendre compte que l'Église qui est présentée comme étant l'épouse de Christ, plusieurs fois, vous allez rendre par exemple qu'Israël, que le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi, Israël s'est toujours et plusieurs fois rébellé contre l'autorité de Dieu. Israël s'est toujours rébellé contre Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple va-t-il me refuser sa confiance après tout ce que j'ai déjà fait pour lui? Mais vous allez vous rendre compte que Dieu manifeste sa colère vis-à-vis de son peuple, mais il n'a jamais changé de peuple. Dieu n'a jamais divorcé de son peuple. Jamais. Quel que soit ce qu'Israël a fait. Israël est même allé rendre un culte à d'autres divinités. Dieu a manifesté sa colère, il a corrigé Israël, mais il n'a pas changé de peuple. Il est resté le peuple de Dieu. Et toutes les fois qu'Israël revenait à Dieu, dans l'humiliation, dans le jeûne, en se couvrant de sacs de cendres, Dieu pardonnait son peuple. Et il continuait de marcher avec son peuple. Tu ne peux pas aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église si tu ne sanctifies pas le nom de Dieu. Si tu n'obéis pas à sa parole. Si tu restitues à Dieu la place de Dieu dans ta vie, tu
tu vas faire ce qu'il te demande de faire. Tu vas le faire parfois avec larmes, oui. Dans la douleur, oui. Mais quand Dieu voit ça, il dit waouh. Waouh. Vous avez vu ce qu'il a fait faire à Abraham? Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va sur la montagne de Morija pour me l'offrir en holocauste. Il est écrit le lendemain. Abraham se leva, prit l'enfant et alla. Dieu n'a jamais dit à Abraham, demain, tu me prendras ton fils et me l'amèneras sur la montagne. Non. Il est écrit, l'Éternel parla à Abraham. Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu parle à l'impératif, c'est un ordre. Mais il est écrit, ma Bible dit que c'est le lendemain qu'Abraham l'a fait. Waouh. Pourquoi le lendemain? Mais la vérité, c'est qu'Abraham a lutté avec ce que Dieu lui a demandé. Lot était déjà parti. Ça affectait Abraham, le départ de Lot. Il n'était pas le géniteur, mais c'était son neveu et c'est lui qui l'a élevé. C'était son fils. Et quand Lot a pris la décision de partir, ça affectait Abraham. Donc Abraham a perdu Lot, ça a affecté Abraham. Après Lot, c'est Ismaël qui est chassé par Sarah. Abraham s'oppose, Dieu dit laisse-le partir. Néanmoins, je prendrai quand même soin de cet enfant parce qu'il est issu de toi. On a vu comment Dieu l'a fait à cause de l'alliance d'Abraham qui a parlé. Ça a affecté Abraham. Abraham a perdu Lot, Abraham a perdu Ismaël et il ne lui reste qu'Isaac. Oula, oula, là. Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique. Il précise bien ton unique. Celui qui te reste là, le dernier là. Et celui auquel ton cœur est attaché là. Tu me le sacrifies. Je t'attends à Morija. Abraham a prié. Abraham, écoutez, quand j'ai médité ce texte-là, il y a quelques années, le Seigneur m'a montré le film qui s'est passé. Abraham a prié, Abraham a supplié Dieu, je t'en supplie. Si j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Je ne sais pas pourquoi tu veux que je perde aussi Isaac. Souvenez-vous qu'Abraham avait dit, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas de fils. C'est Eliezer de Damas qui héritera de mes biens. Dieu lui a dit non, ce n'est pas lui. Je te donnerai un fils. Abraham voulait avoir d'enfants. Malgré la présence de Lot, déjà, il voulait avoir d'enfants. Mais Abraham a supplié Dieu. Il a prié. Abraham est resté toute la journée sans manger. Abraham a parlé avec Dieu. Abraham a supplié Dieu. Il a dit, s'il te plaît, je t'en supplie. Pas lui. C'est l'unique enfant qui me reste. Et Dieu est resté silencieux. Et quand Abraham a constaté le silence de Dieu, il a compris que Dieu avait maintenu sa décision. Alors Abraham, le lendemain, il se lève. Il prend Isaac, direction Morija. Et lorsqu'Abraham est sur le point de sacrifier l'enfant, la Bible dit ceci, du haut des cieux, l'ange de l'Éternel parla à Abraham. Il dit, arrête, retire ton couteau de l'enfant. Il dit, maintenant je sais que tu me crains. Waouh! Dieu est bizarre. Il dit à Abraham, il dit, maintenant je sais que tu me crains. Ah bon? Tu m'as demandé de quitter mon pays. J'ai quitté mon pays parce que c'est toi qui me l'as demandé. Tu m'as demandé de quitter mon père, de quitter toute ma famille, d'abandonner ma maison, tous mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi, pour aller vers une destination inconnue. Je l'ai fait parce que c'est toi qui me l'as demandé. Et tu me dis maintenant, c'est maintenant que tu sais que je te crains. Dieu lui dit, maintenant je sais que tu me crains. Et la suite, il va dire quoi? Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel. Waouh! Wow, 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 wow. Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel. Dieu jure sur lui-même. Il dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il dit, voici ce que je vais faire dans ta vie et sur ta descendance. Comparez la promesse qui a été faite dans Genèse 12 et comparez dans Genèse 21. Dieu a aligné les bénédictions. Dieu a déclaré. Pourquoi? Dieu était très touché de voir Abraham
sanctifier son nom, renoncer à tout ce qu'il avait de plus cher, parce que c'est lui qui le lui demandait. Bien aimé, ce n'est pas dans les temps, ce n'est pas dans les bons moments que Dieu reconnaisse qui sont ses vrais adorateurs. C'est dans les temps difficiles. C'est dans les temps difficiles. Lorsque tu es prêt, tu es confronté à une situation avec ton conjoint, une situation qui t'a fait mal, tellement mal. Dieu était témoin, Dieu était présent, Dieu aurait pu empêcher que la chose n'arrive. Mais il a laissé la chose courir. Dieu attend voir comment tu vas réagir. Il y avait un défi lancé. Dieu a lancé le défi à Satan sur Job. Un pari. Il dit, regarde-le, il n'y a personne comme lui sur terre. Il est différent. Satan était sûr que tout ce que Job vivrait par la suite l'amènerait à maudire Dieu. Donc c'est Job qui devait donner raison soit à Dieu, soit à Satan. Dans ce que tu vis, tu donnes raison à qui? Quand tu ne te soumets plus à l'autorité de ton mari, tu as donné raison à Satan. Parce qu'en le faisant, tu as renié Dieu. Lorsque tu as cessé d'aimer ton épouse et lui prodiguer tous les soins qu'elle doit avoir, tu as donné raison à Satan. Dieu avait tort de parier sur toi. Parce que tu as donné raison à Satan. Mais il est encore possible, bien-aimé, de revenir à Dieu. Il est encore possible. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? L'attitude que tu as aujourd'hui vis-à-vis de ton conjoint honore-t-elle Dieu ou Satan? Le choix te revient. Dieu ne prendra pas cette décision à ta place. Ou le nom de Dieu est sanctifié dans ta vie et le cas échéant, son règne descend. Alors tu peux dire, donne-moi. Ou son nom n'est pas sanctifié dans ta vie. Alors le règne de Dieu ne descendra pas. Avant que je n'élève ma voix, je voudrais que tu pries. Entre en toi-même, devant Dieu. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Est-ce que les chants peuvent m'accompagner avec le chant de tout à l'heure? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu parcourt de son regard toute l'étendue de la terre pour chercher tout ce dont le cœur est tourné vers lui. Dieu recherche cette épouse qui est soumise à son époux en toutes choses. Dieu recherche ce mari qui aime son épouse comme Christ a aimé l'Église. Dieu est à la recherche parce qu'ils deviennent rares. Les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Oui. Dieu est à la recherche de tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Pourquoi faire? La Bible dit pour les soutenir. Pour les soutenir. Dieu veut soutenir cette épouse qui se soumet à l'autorité de son mari. Cette épouse qui respecte son mari. Dieu veut la soutenir. Dieu est à la recherche de ces femmes soumises à leur mari, qui se soumettent à l'autorité de leur mari, même quand leur orgueil, leur fierté leur interdisent de le faire. Dieu est à la recherche de cet homme qui va aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Christ qui a regardé cette Église, malgré toutes les tâches qu'elle avait sur elle. Il l'a prise. Il a lavé cette Église. Alors je voudrais te donner ce temps pour prier avant que je n'élève ma voix. Prie maintenant pour toi. Et pour toi qui n'es pas encore marié, quelles sont tes motivations lorsque tu veux te marier? Quelles sont tes motivations? Jésus a dit, ne multipliez pas de vaines paroles en priant comme certains le font en pensant que ce n'est pas de nombreuses paroles que Dieu va les exaucer. Il dit, avant même que tu n'ouvres la bouche, Dieu sait déjà ce que tu veux dire.
Alors laisse ton cœur s'exprimer devant Dieu. Laisse ton cœur parler. Et reviens à lui. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Peut-être as-tu très mal commencé, mais tu peux bien finir. Parce qu'il a dit, le plus important n'est pas le début, mais la fin. La fin de toutes choses. Alors prie, entre en toi-même et parle au Seigneur maintenant. Prie maintenant pour ta vie. Dans ma détresse, J'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le Parle à Dieu, parle à Dieu. Le monde le fait souvent. Dans ma détresse, J'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait Souvent, Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour ta rébellion. Demande pardon à Dieu. Reconnais devant lui que tu n'as pas fonctionné comme il l'a fait. Reconnais que tu n'as pas sanctifié son nom. Tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de son force. Tu es le repos de mon âme, Mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. tu es tellement beau. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Tu vas lever les mains vers le ciel. Et tu vas répéter cette prière après moi. Père, ce matin, je viens humblement m'humilier devant toi. Je viens te demander pardon pour m'être revolté contre l'ordre établi, contre l'ordre divin. Je reconnais devant toi que je n'ai pas sanctifié ton nom dans mon comportement, dans ma manière de faire. Mais ce matin, à cause du sang de Jésus, je reviens à toi. Je viens reprendre ma place d'épouse auprès de mon mari. Je m'engage devant toi à lui obéir, à le respecter, à le consulter au nom de Jésus. Je viens devant toi ce matin en tant qu'époux te demander pardon de n'avoir pas aimé mon épouse comme tu voudrais que je l'aime. Je te demande pardon de m'être rébellé contre l'ordre divin. Mais ce matin, je reviens à toi. Je prends l'engagement d'aimer mon épouse, de prendre soin d'elle, de la protéger, de la garder, de pourvoir à ses besoins. Je te le demande au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je vais élever ma voix maintenant. Père, je te rends toute la gloire. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu véritable. Tu as dit que tu honores celui qui t'honore. Tu as dit que tu ne rejetteras pas celui qui reviendra à toi. Tu parcours de ton regard toute l'étendue de la terre pour chercher celui dont le cœur est tout entier à toi. Alors que cet homme et cette femme reviennent à toi ce matin. Accomplis cette parole. Accorde-leur le soutien, le réconfort dont ils ont besoin. Père, je prie pour tous ces couples, pour tous ceux qui ont pris la décision de prendre ce nouveau départ avec toi, afin que la gloire de la seconde maison soit plus grande que celle de la première, afin que demain soit plus glorieux que hier. Je relâche ta grâce sur ces couples. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix de Dieu dans vos foyers au nom de Jésus. Je proclame que là où l'ennemi avait détruit, je proclame la guérison, la restauration au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que l'Éternel guérit vos âmes. Je déclare que l'Éternel vous restaure. Je relâche la grâce de Dieu sur vos vies, la grâce de Dieu sur vos foyers. Je proclame que maintenant, un vin nouveau coule dans votre foyer au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la joie de Dieu remplit votre maison. Je déclare que la paix de Dieu vous comble. La paix de Dieu vous remplit, vous et vos enfants au nom de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Je déclare que ce qui a été impossible hier, ce que vous n'aviez pas pu réaliser jusqu'à présent comme projet, je déclare que les portes s'ouvrent dans vos vies. Je déclare que les portes s'ouvrent dans votre maison. Les portes s'ouvrent dans votre foyer au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient pris ton époux, ton épouse captive, au nom de Jésus, je proclame qu'ils tombent définitivement ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je brise toute forteresse présente dans les foyers. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toutes les paroles de malédiction qui ont été libérées, proclamées sur ton foyer, sur ton conjoint, sur toi, je brise ces paroles au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de ces paroles au nom de Jésus. Toutes les incantations qui ont été faites contre ta maison, contre ton foyer, je détruis ces incantations au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout envoûtement exercé sur ta personne, exercé sur ton époux, sur ton épouse, au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de divorce. Je chasse tout esprit de célibat. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui troubles la quiétude de ce couple, de ce foyer. Toi qui empêches cette femme, cette épouse de respecter, de se soumettre à l'autorité de son mari. Je te reprime au nom de Jésus. Et je te commande de quitter son corps. Tu sors de sa vie maintenant. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je brise ton pouvoir sur elle. Au nom de Jésus. Esprit d'orgueil, esprit de rébellion, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi qui ne change pas. Tu es le Dieu qui incline les cœurs même des rois. Incline les cœurs de ses époux en faveur de leurs épouses. Incline les cœurs de ses épouses en faveur de leur époux. Je te le demande au nom de Jésus. Je les bénis en ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous donne de vivre une expérience nouvelle dans vos maisons, dans vos foyers. Que l'Éternel vous donne de vivre heureux avec votre conjoint. Que l'Éternel vous donne de vieillir ensemble. Que l'Éternel vous donne de voir vos enfants se marier et vos petits-enfants même se marier. Que l'Éternel vous accorde la joie du mariage. Que l'Éternel vous accorde
la paix, que l'Éternel vous accorde le bonheur, que l'Éternel remplisse vos maisons, que sa présence envahisse vos maisons. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare sur vos vies, je le déclare sur vos foyers, je déclare une nouvelle saison de grâce, une nouvelle saison d'abondance, une nouvelle saison de joie, de réjouissance. Je déclare que ta maison devient un havre de paix. Je déclare que ta maison devient un lieu de restauration, un lieu de guérison. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu.